Bien et Mbote, à vous qui aimez me suivre, je suis votre ami Brogui. Une fois de plus, je suis très heureux de me tenir devant la petite caméra, comme j'aime le dire, pour reprendre notre sujet que nous avons débuté il y a de cela quelques jours. Nous sommes en train d'explorer un petit sujet que nous avons intitulé le mystère de la langue inconnue. Alors nous parlons de ces choses parce que ces choses nous concernent directement. Nous savons que la parole a été révélée. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le privilège que nous avons déjà de vivre dans cet âge-ci. Parce que tous les grands de la Bible voudraient bien vivre en cette période-ci. À son époque, le prophète disait que si on me posait la question à quelle époque voudrais-tu aller sur la terre, il aurait dit qu'il choisirait de vivre cette période. Pourquoi? Parce que c'est la période que toute la nature attendait aussi avec impatience, parce que la Bible déclare que la nature entière était dans une profonde attente et attendait le jour où les fils de Dieu vont être révélés. Et nous savons que les fils de Dieu révélés, c'est effectivement la consolation de la nature. Pourquoi? Parce que lorsque les fils de Dieu, les mystères sont révélés, c'est ça qui révèle les fils de Dieu. Parce que lorsqu'on parle du livre, voilà, il n'y a que des témoins de Jéhovah qui pensent que Dieu a des grands registres où les noms sont écrits, où les noms vont être appelés un jour. Et nous savons, comme nous aimons toujours le dire, que l'Apocalypse, c'est un livre qui a été donné en symbole. Et parce que l'Apocalypse est donné en symbole, il fallait un interprète de ces symboles-là pour que nous puissions comprendre le sens de chaque chose qui a été mentionnée dans ce livre. Lorsqu'on parle du mystère du livre, nous avons déjà examiné cela. Il ne s'agit pas d'un manuscrit, voyez, mais ce livre-là, effectivement, c'est l'ensemble des théophanies qui devraient être manifestées en ce jour-ci dans lequel nous vivons. C'est pourquoi le livre, voyez, c'est la vie des fils de Dieu. Et lorsque la vie des fils de Dieu est rendue manifeste, c'est là où la rédemption s'arrête. Et la nature attendait cet événement. Nous sommes en train de parler d'un petit mystère que nous avons intitulé le mystère de la langue inconnue. Alors pourquoi nous parlons de la langue inconnue? C'est parce que nous croyons ce que la Bible dit, que toutes les grandes promesses de la Bible avaient été données à un peuple. Les adoptions, le salut, Jésus lui-même se tenant devant la femme samaritaine, il lui a rappelé que le salut venait des Juifs. Le salut n'est pas l'apanage de tous les peuples. Mais il avait fallu juste que une partie, comme l'explique l'apôtre Paul, qu'une partie d'Israël tombe dans l'endurcissement afin que les nations aussi puissent avoir l'accès au salut. Sinon, toutes les grandes promesses qui sont dans la Bible, les alliances, les adoptions et toutes les grandes promesses dans la Bible avaient été données au peuple d'Israël. Parce que c'est le peuple que Dieu avait choisi parmi toutes les nations. C'est pourquoi lorsqu'on arrive dans le mystère de l'épouse, Israël était rentré dans l'endurcissement. Ils ont crucifié leur Messie, voyez, pour que les gens des nations puissent avoir le privilège de participer aussi dans ces choses. C'est pourquoi lorsque Paul a été mandaté pour venir convertir les nations, parce que Christ, à cette époque, voulait courtiser les nations pour se faire une épouse. Voyez, comme vous le savez, on ne peut pas se marier dans sa propre famille. Oui. Il avait fallu que Joseph soit vendu de ses frères, qu'il aille en Égypte, dans une terre étrangère, et que de là, qu'il puisse effectivement prendre une épouse. Voyez. Et Joseph a interagi avec cette épouse jusqu'à ce que il fallait que cette épouse-là soit retirée lorsque Joseph va s'entretenir avec ses frères. Voyez-vous que si Joseph avait décidé d'éloigner son épouse avant de se révéler à ses frères, c'est parce que sa révélation avec ses frères, ça devrait se faire dans une langue inconnue. Voyez, cette langue que son épouse ne pouvait pas comprendre, parce que son épouse ne parlait pas hébreu. Voyez, son épouse parlait égyptien. Voilà pourquoi nous parlons du mystère de la langue inconnue. Voyez, c'est la langue de la famille, parce que Joseph appartient à une famille. Nous avons déjà abordé cet aspect des choses
lorsque nous avons parlé du mystère d'Ikanda. Dikanda en bantou qui veut dire simplement la famille. Nous avons montré que effectivement que le lien de la famille, c'est un lien qui est construit sur le sang, voyez, et que la relation familiale, elle n'est pas quelque chose qui dépend de nous, voyez. Nous sommes une famille parce que la vie a voulu que nous puissions être scellés dans cette alliance qu'on appelle la famille. Par contre, une épouse, voyez-vous, se construit sur des liens qui sont émotionnels. Voilà pourquoi on peut divorcer de son épouse, mais on ne peut pas divorcer de sa famille. Parce que là, c'est une relation de sang. Le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule dans ton frère. Voyez, vous êtes famille à vie. C'est ce qu'on appelle le mystère du Kanda. Je pense que nous avons longuement parlé de ce mystère pour montrer comment l'épouse n'allait pas participer. L'épouse allait être dans la maison lorsque Joseph se révélerait à ses frères. Parce qu'il était question que Joseph se révèle à ses frères. On a vu que lorsque Joseph, le prophète, s'approchait parce qu'il croyait, ça nous l'avons répété maintes fois, il croyait qu'il avait quelque chose pour ramener Israël au Seigneur. Il croyait qu'en tant que Malachie 4, il avait quelque chose pour Israël, parce qu'il allait ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Et les enfants qui devraient être ramenés vers leur père, ce n'étaient pas les nations, c'était les Juifs. C'est pourquoi je crois que Malachie 4 était adressé à Israël. Voyez, c'est une promesse qui concernait Israël. Voilà pourquoi Dieu commence par rappeler ce qu'il avait fait à travers Moïse. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, oui, des ordonnances et des préceptes pour tout Israël. C'est là qu'il promet que voici, je vous enverrai Élie le prophète. Le vous là, ce n'était pas les nations. Le vous là, c'était Israël. Parce qu'il allait ramener les cœurs des fils vers les pères qui sont les apôtres. Voyez? Et les apôtres n'étaient pas les gens des nations, c'était des Israélites. Donc cette promesse concerne Israël. C'est pourquoi Branham était imprégné par cette idée. Et il croyait qu'il avait quelque chose à avoir pour ramener. Nous allons reprendre notre écriture que nous avons lue la dernière fois pour essayer de trouver notre contexte. Nous sommes en train de lire dans le livre d'Ésaïe. Nous prenons Ésaïe 19, verset 18. Dit, je lis, ce jour-là, il y aura au pays d'Égypte 5 villes pour parler la langue de Canaan et prêter serment au Seigneur de l'univers. L'une d'elles se nomme Ville du Soleil. Ce jour-là, il y aura un autel pour le Seigneur au centre du pays d'Égypte et près de sa frontière, une stèle pour le Seigneur. Je reprends le verset 19. Ce jour-là, il y aura un autel pour le Seigneur au centre du pays d'Égypte et près de la frontière, une stèle pour le Seigneur. Donc, la prophétie ici était dit que ce jour-là, lorsqu'on parle dans la Bible, nous avons examiné ça aussi lorsque nous parlions du mystère du délai. Lorsque la Bible parlait de ce jour-là, cela se répercutait toujours au temps de la fin. Parce que le temps de la fin, c'est le jour du Seigneur. Et toutes les grandes promesses concernaient le jour du Seigneur. Branham explique cela dans les sceaux. Il dit que le jour du Seigneur, qu'est-ce? Il dit que c'est le jour où les sceaux, les mystères sont révélés. Et lorsque Ésaïe vient ici pour dire que en ce jour-là, il parle du temps de la fin. Voyez? Il dit qu'il y aura 5 villes qui parleront la langue des Canaan. Et dernièrement, nous avons expliqué que lorsqu'on parle de la langue des Canaan, il s'agit de la langue hébraïque, cette langue qui s'est parlée à Canaan là-bas. Et le prophète projette, il dit qu'en ce jour-là, il y aura 5 villes où on parlera la langue des Canaan. Je pense que nous avons désigné ces villes-là. Ces villes peuvent être considérées comme des pays. Et lorsqu'on parle du pays d'Égypte,
Il dit qu'au pays, au centre du pays d'Égypte, parce que quand on parle du pays d'Égypte, nous savons qu'on fait allusion au pays de Couche, qui est l'Afrique. Il dit qu'au centre du pays d'Égypte, il y aura un autel. Donc rappelez-vous que l'autel n'est pas au nord de l'Égypte. Non, l'autel est construit au centre de l'Égypte. Je pense que vous qui me suivez, vous connaissez lorsqu'on parle du centre de l'Égypte, c'est une position géographique qui concerne un endroit donné en Égypte. Et la Bible est précise ici pour désigner l'autel de l'Éternel au centre de l'Égypte. Il dit qu'il y aura 5 pays. Voyez? Ces 5 pays-là parleront la langue de Canaan. Voyez? Et nous savons que la langue de Canaan, c'est cette langue-là en qui les mystères avaient été donnés. Et nous avons dernièrement dit que lorsque nous parlons des langues, nous parlons des cultures. Parce que la langue, c'est l'expression de la culture. Et la culture, c'est l'expression. Je veux dire que la langue exprime une culture, vous voyez? Et la culture exprime l'âme d'un peuple. Nous allons lire le prophète pour essayer d'avancer avec notre sujet. Nous lisons, je vais reprendre la citation que nous avons lue dernièrement. C'est une citation que vous trouvez dans le 7e psaume, prêché en 1963. Je commence au paragraphe 298. Il dit, une voix s'est fait entendre. Tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles à des bébés pentecôtistes. Elle a dit, alors laisse-les. Et juste en ce moment-là, il m'a emporté, il m'a élevé et il m'a placé très haut quelque part où une réunion s'est déroulée. On aurait dit une tente ou un genre de cathédrale. Et j'ai regardé, il y avait comme une petite boîte, une petite pièce sur le côté. Et je voyais que cette lumière parlait à quelqu'un au-dessus de moi. Cette lumière que vous voyez là sur la photo. Elle s'est éloignée de moi en tournoyant comme ça. Et elle est allée s'installer au-dessus de la tente. Et il a dit, je te rencontrerai là. Et il a dit, ce sera le 3e poule et tu n'en parleras à personne. Et dans le Sabinon Canyon, il a dit, c'est le 3e poule. Il y a 3 grandes choses qui vont avec. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui ou hier. L'autre a été dévoilée aujourd'hui. Et il y a une chose que je ne peux pas interpréter parce que c'est dans une langue inconnue. Mais j'étais là et j'ai vu cela devant mes yeux. Et c'est le 3e poule qui approche. Frère Branham donne 3 coups sur la chair. Le Saint-Esprit de Dieu, oh là là, voilà la raison pour laquelle le ciel tout entier était silencieux. Voyez? Ici, Branham donne un bon témoignage. Il dit que il se tenait là. Que lorsque le mystère s'est déroulé, il parle du 7e psaume en rapport avec 3 mystères. Il dit l'un des mystères nous l'avons vu hier. L'autre, je l'ai parlé ici. Je pense que nous sommes partis à travers les mystères triples du 7e psaume, les 7 tonnerres et tout ce qu'il y en avait, la venue du Seigneur. Il dit qu'il y avait 3 mystères. Les 2 autres mystères étaient connus parce qu'il les avait dévoilés. Il dit que, mais il y a un élément, voyez-vous, qui concernait le 3e point de ce mystère. Il dit que cela a été donné, mais en une langue inconnue. Voyez? Alors, il dit que j'étais là, je me tenais là. Il dit, je voyais ça. Voir, c'est comprendre. Il comprenait ça. Voyez? Mais il ne pouvait pas, voyez-vous, parce que c'était donné en une langue inconnue. Nous avons défini la langue comme une culture. C'était une culture qui lui était étrangère. C'est pourquoi il ne pouvait pas expliquer cela. Parce que ce mystère ne s'explique que dans une certaine langue, dans une certaine culture. Nous avons parlé du mystère de Dikanda. Nous avons dit que s'il y a des choses, voyez-vous, que lorsque vous parlez dans la famille, voyez-vous, si vous avez votre épouse, vous écartez l'épouse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas de votre famille. C'est ce mystère-là qui devait se passer au temps de la fin.
Parce qu'il avait été promis que lorsque Christ viendra, il viendra pour les Juifs, il sera le fils de David. Or, lorsqu'il vient comme fils de David, c'est pour s'asseoir sur un trône. Et aujourd'hui, nous savons que le trône du fils de David, c'est tout un royaume. Voyez, c'est la maison d'Israël. Nous avons précisé ces choses-là lorsque nous avons commencé le sujet. Nous avons dit comment lorsque Jésus est venu, tout le monde était aux aguets. Il se bousculait, il se disait, est-ce que c'est le moment? Beaucoup de gens suivaient Jésus, non pas parce que Jésus disait de bonnes choses, ou Jésus prêchait la parole, mais c'est parce qu'ils voyaient en lui un sauveur qui venait pour délivrer Israël, qui venait pour relever le royaume de David. Voyez? Tout le monde suivait Jésus. Il savait qu'un jour, Jésus allait prendre le royaume sous son contrôle et il allait nommer beaucoup de gens, des ministres. Et Israël devrait reconnaître son heure de gloire. Pourquoi? Parce qu'Israël cherchait un Messie. Voyez-vous? Et pour eux, le Messie, c'était le fils de David. Mais lorsque Jésus, comprenant leurs intentions, voyez, parce que même les esprits méchants s'agitaient, lui posaient la question, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le temps? Voyez? Parce qu'il savait qu'il y aura un temps où Jésus devrait revenir pour effectivement être le maître de toutes choses, où toutes choses devaient se réunir en Christ, où il devait prendre l'autorité sur toutes les choses. Voyez-vous? Parce que toutes choses lui avaient été soumises. Voyez? Et c'est ce jour-là où il allait quitter le royaume du Père, où il était. Dernièrement, moi j'ai titillé sur le mystère du célibat, voyez, ou le mystère d'être locataire. Je disais que Jésus aussi est passé à travers ce mystère. Et lorsqu'il fut ressuscité, il n'avait pas de maison. Voyez, c'est pourquoi il est allé retourner dans la maison du Père, parce qu'il était encore célibataire. C'est là où Paul avait dit que je vous ai marié et je vous ai fiancé à Christ. Voyez-vous que lorsqu'on est dans les fiançailles, on peut encore habiter chez son père, le temps qu'on prépare la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Et cette demeure future devrait intervenir au temps de la fin. C'est pourquoi tout au long des âges, voyez-vous, Jésus était fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était encore dans la maison du Père et on l'appelait fils de Dieu. Et il logeait dans la maison de son Père. Tout le long des âges de l'Église, voyez, c'était le règne du Fils de Dieu. C'était la colonne de feu. Voyez, jusqu'à ce qu'il devrait effectivement chercher un trône à lui, une maison, effectivement, pour essayer d'accomplir, effectivement. Ce jour-là, il a trouvé un homme de la personne de William Marion Branham. Il a dit, respecte ton corps, ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps, parce que j'ai un travail à faire. Voyez? Et Branham n'a pas hésité de dire que je lui ai prêté mon corps. Voyez? Donc, s'il lui l'a prêté le corps, c'est parce que Jésus n'avait pas son propre trône. Il était toujours locataire. Et la dernière maison de location qu'il avait empruntée, c'était celui de Wemebe, qui s'est vidé de son esprit et pour que Dieu puisse agir à travers lui. Mais il savait que lorsque les sceaux seront révélés, nous avons montré c'est quoi les sceaux. Abraham dit que les sceaux c'est quoi? Il pose la question, Christ c'est qui? Il dit ce sont les sceaux qui ont été révélés. Et ici nous venons de dire que le mystère des sceaux, c'était les fils de Dieu qui devraient se manifester. C'est de ça qu'il s'agit. C'était la vie cachée des élus qui devrait se manifester. Voyez-vous, c'était un transfert des esprits éternels qui étaient sous forme de semences pensées, voyez, dans l'éternité moins l'infini, pour accéder dans des corps glorifiés qui seront leur demeure éternelle. Voyez-vous, la manifestation des pensées. Dieu devenant tangible. Voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Et lorsqu'on arrive en ce temps-là, voyez-vous, alors c'est là où nous parlions du changement de dispensation. Nous avons dit que lorsque les fils de Dieu viennent à être manifestés, cela marque définitivement la fin de la dispensation des nations. L'ordre des nations termine. C'est-à-dire que du côté des nations, il n'y a plus de salut. Ce qui reste pour les nations, c'est le troisième pôle.
Or, nous avons dit que le troisième pour les nations, cela, voyez-vous, consiste à prêcher aux âmes qui sont en prison maintenant. Voyez? Lorsque les sceaux ont été ouverts, c'est là où Branham parle des âmes qui sont en prison. Il n'a pas parlé des âmes qui seront dans le futur, mais qui sont en prison. Or, remarquez que ces âmes en prison, il les avait vues depuis très longtemps. Mais c'est lorsque, voyez-vous, on brise les sceaux, qu'on parle des âmes qui sont en prison. Parce que le troisième pôle, c'est toujours en rapport avec les âmes qui sont en prison. Et c'est que Jésus a manifesté à son jour, parce que lui avait le ministère du troisième pôle aussi. Voyez? Et lorsqu'il fut crucifié, la Bible dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est là où il est allé prêcher à ces âmes-là depuis Noé, qui n'avaient pas reconnu le message de leur jour. Il ne partait pas prêcher à ces âmes-là pour leur donner la vie. Il ne partait pas prêcher à ces âmes-là pour leur donner la vie, non. Il partait prêcher à ces âmes-là pour montrer comment est-ce qu'ils avaient manqué de connaître le message de leur jour, pour confirmer leur condamnation, pour leur montrer que ils avaient manqué, voyez-vous, de voir la lumière lorsque la lumière brillait en leur jour. C'est ce qui s'est fait aussi aujourd'hui. Lorsqu'on a brisé les sceaux, c'était pour montrer, voyez-vous, à l'Église comment toutes ces choses-là se sont faites. C'est pourquoi nous avons dit la dernière fois que lorsqu'on brise les sceaux, Branham dit que vous connaîtrez l'histoire. Parce que le sceau, dans la grande totalité, dans les deux premiers mystères, mystères qui constituent les triples mystères du septième sceau, il y a ce qu'on appelle l'histoire. On montre comment les choses se sont faites. Voyez-vous? Lorsqu'on on parle de ça devant les gens des nations, c'était pour montrer comment Dieu a accompli les grandes promesses en ces temps-ci. Mais cela n'a pas pour vocation de sauver les gens. Cela n'a pas pour vocation de délivrer les gens. Non, cela c'est pour condamner. Parce que le septième sceau ramène le jugement. Voyez-vous, le jugement c'est prononcer la sentence. Montrer à quelqu'un pourquoi il est en prison. Voyez-vous, pourquoi une personne qui a fait du mal, voyez, il a le droit, avant d'aller en prison, et qu'on lui montre, même quand il est en prison, on le sort, il vient devant le juge pour que le juge lui montre le but pour lequel il est en prison. Ça, c'est pour des raisons d'équité. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons du message, du genre la résurrection, la venue du Seigneur, tous ces grands mystères-là qui font danser les gens dans les églises, cela n'a pour but que, vous voyez, de montrer comment l'église était condamnée. Pourquoi? Parce que lorsque les sceaux sont révélés, ça veut dire que l'heure est grave, qu'il est déjà trop tard. Nous avons montré que la dernière trace de la grâce sur la terre, c'était le prophète William Marion Branham. Pourquoi? Parce que c'était lui qui était l'expression de Christ qui exerçait l'intercession. Parce qu'il n'y avait qu'un intercesseur entre Dieu et les hommes, c'était Jésus, la personne. Voyez-vous? Et cette personne-là s'est identifiée à travers les 7 messagers. Et chaque messager, voyez-vous, il avait, voyez-vous, c'était la grâce à son temps. Nous avons lu l'écriture dernièrement où Frère Branham disait qu'il y a de cela 40 ans que le pardon est revenu sur la terre. Voyez? Donc les 40 ans, ça partait de sa naissance jusqu'au jour qu'il parlait de cela. C'était lui le symbole du pardon. C'est pourquoi lorsque Branham était sur la terre, il disait toujours que venez, pauvres pécheurs, quand il est encore temps. Parce qu'un jour, Christ quittera le trône de la grâce, il marchera pour prendre son propre trône. Et nous avons dit que son propre trône, ce sont les sujets rachetés. Voilà pourquoi, lorsque Christ quitte le trône du Père qui est la colonne de feu, pour s'associer à son épouse, ils vont dans la demeure future de l'époux terrestre et de l'épouse terrestre. Voyez? En ce moment-là, ami pécheur, où te cacheras-tu? Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous ne revenons plus sur ces choses-là des âges. Nous ne venons plus sur des mystères de la nuit. Ça, nous en avons parlé pour que ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui la révélation sachent comment ils ont manqué l'enlèvement.
nous expliquons le mystère de l'enlèvement terre à terre pour qu'ils puissent comprendre qu'ils avaient manqué l'enlèvement. Voyez-vous, ceux qui continuent à aller dans les églises, ceux qui continuent à aller dans les veillées de prière, qu'ils sachent qu'ils font tout ça en dehors de la volonté. Voyez? Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler du mystère de la langue inconnue. Pourquoi, lorsque le mystère est venu à Branham, il dit que je me tenais là, voyez-vous, j'avais vu cela, mais cela m'était donné en langue inconnue. Donc Branham avait vu le mystère, voyez, mais il ne pouvait pas parler de ce mystère-là parce que c'était en langue inconnue. C'était une culture que lui ne comprenait pas. Nous avons associé cela avec la vision de Durban. Il dit qu'il se tenait quelque part, parce que nous sommes restés longtemps à explorer cette vision. Il dit qu'il était sur une plateforme et il a vu la première église de l'Amérique. Il dit des gens qui louaient Dieu, la réunion commençait à devenir bleue. Ces gens-là se levaient de terre et ils dirigeaient vers l'ouest. Ça, nous savons que c'était les gens de l'Amérique. Voyez-vous, nous avons parlé de cela lorsque nous avions parlé de la civilisation de l'Amazonie. Nous avons parlé du monde du Kentucky, voyez-vous, le grand Cherokee, voyez, celui qui devrait aller vers l'ouest. Il dit que lorsque cette vision est passée, il continue à regarder vers le midi, vers le sud, au centre de l'Égypte, voyez-vous, où il y avait un hôtel. Voyez, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une autre réunion qui était plus mystérieuse. Il a vu des hommes et des gens, des femmes qui étaient beaux, avec les mains levées et qui louaient Dieu. Voyez, Branham n'était pas partisan de cette réunion, mais il regardait de loin ce qui se passait. Il dit qu'il y avait le bruit assourdissant de la grande dynamo. Voyez, il dit que l'ange de l'Éternel aussi était avec eux. Mais rappelez-vous que Branham était au loin et il regardait se passer ces choses-là dans le midi. Voyez-vous, Branham n'était pas partisan de cette réunion. C'est pourquoi nous disons que, voyez-vous, la fin de l'histoire, ce n'est pas avec les nations. Le but de Branham, c'était de transmettre le témoin. C'est comme Moïse. Parce que Branham avait été appelé être comme Moïse. Mais remarquez que Moïse qui a fait l'exode, qui a fait traverser le peuple, la mer Rouge et tout, et qui a fait une grande partie du désert. Et lorsqu'il est arrivé aux portes du pays, voyez-vous que Moïse s'est tenu sur la montagne comme Branham, et il a vu la vision du midi. Il a vu la vision du pays. Et Dieu lui a dit que tu peux voir, mais toi tu n'y entreras pas. Parce que ce n'est pas donné à toi. Voyez, Moïse devrait s'arrêter pour que Josué puisse prendre le relais. Or, nous savons que Josué, ce sont les fils de Dieu manifestés. Ce sont ceux-là qui sont dans l'ordre de la seconde réunion. Ceux-là qui ont les mains levées, qui louent Dieu avec le bruit assourdissant de la grande dynamo. Donc, nous avons dit que c'était un changement de culture, un changement de paradigme, voyez-vous, un changement de dispensation. Nous ne sommes plus dans la dispensation des âges de l'Église. Nous quittons l'adoration à la manière western. Voyez-vous, nous ne connaissons plus Dieu selon les nations. Parce que Dieu selon les nations, c'était une personne qu'on appelait Jésus avec les yeux bleus. Voyez-vous, c'est lui qu'on appelait, voyez-vous, Dieu Jésus. Voyez. Or, nous savons que ce n'était pas la forme initiale de Jésus, telle que les gens l'ont présenté chez les nations. Voyez-vous, le Dieu Jésus venait de quelque part. Voyez-vous, c'est comme un homme qui va courtiser une femme. Vous allez dans une certaine culture, voyez-vous, vous vous dépouillez de ce que vous êtes pour être semblable à la culture dans laquelle vous allez en vue de prendre une épouse. C'est ce que Jésus avait fait. Il était simplement habillé dans les habits de western, dans les habits égyptiens. Mais lui n'était pas égyptien. Lui appartenait à une famille. Voyez-vous, lui appartenait à une culture. Voyez? Et c'est le mystère de la famille. Donc, lorsqu'on tient la réunion de famille, voyez-vous, la femme est dans la maison. Pourquoi? Parce que cela n'est pas donné à la femme. Oh, nous croyons à toutes ces choses. Voyez? Nous disons ces choses-là pour montrer que,
Voyez-vous, les témoins avaient été donnés à un peuple. Mais qui est ce peuple? Ce peuple, c'est ce qu'on appelle le peuple de l'Éternel. Voyez-vous, il dit que si le peuple qui porte mon nom, parce que la relation entre l'Éternel et ce peuple-là, c'est une relation qui est liée au nom. Parce que Dieu a pris une partie de son nom et a donné à ce peuple. Il dit que si le peuple qui porte mon nom revient vers moi, et nous savons que le peuple revient vers l'Éternel dans le mystère de Joseph rencontrant ses frères. C'est ça la réconciliation. Il dit que si ce peuple-là revient vers moi, parce que je vais leur montrer les marques de clous dans mes mains, pour leur dire que ce que vous voyez dans mes mains là, voyez-vous, je les ai eus dans la maison de mes frères, voyez-vous, c'est là où ils vont regretter. Ils vont enfin reconnaître leur Messie pour participer à l'expiation. Voyez-vous, et nous savons que le 7e sceau, c'est l'expiation pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est le sceau qui ramène Christ pour qu'il aille se révéler à ses frères. Voyez, c'est un mystère, voyez-vous, qui est très très important aujourd'hui. Connaître le mystère qui est donné en langue inconnue. Alors, nous savons que cette langue qui était inconnue de Branham, c'est la langue de Canaan. Et cette langue en qui les mystères avaient été donnés à Daniel. Daniel avait entendu la même chose que Branham. Il avait compris. Il était prêt à écrire. La voix lui a dit non, n'écris pas, scelle, ne révèle pas. Voyez, Jean pareil. Jean était un Israélite. Il a écouté le mystère, voyez, qui était donné en sa langue et il n'avait pas de problème de compréhension. Mais l'unique personne qui a eu des problèmes de compréhension, c'était Wemebe. Pourquoi? Parce que Wemebe n'était pas de la même culture que Jean, que Daniel. Voyez-vous? Donc pour lui, ce mystère-là, qui ne pouvait pas se révéler en anglais, avait été révélé en une culture qui était inconnue. Voilà pourquoi il y avait des choses que Dieu, dans le message de Branham, il avait survolé, où il a prêché, mais de façon surnaturelle. Voyez-vous, il n'a pas dit ouvertement, parce que c'est des choses qui ne s'adressaient pas aux gens des nations. Voyez-vous, il était obligé de ne pas en parler ouvertement. C'était encore un mystère. Voilà pourquoi les 7 trompettes, malgré que la parole fut révélée avec Frère Branham, c'est toujours resté un mystère. Mystère, pourquoi? Parce que cela n'a pas été prêché ouvertement. Cela a été prêché de façon surnaturelle. Et nous avons défini les trompettes comme étant la vie, non pas de l'épouse, mais la vie des 144 000, qui est la vie des fils d'Israël. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'épouse, c'est la ville, voyez-vous? La ville, voyez-vous, qui descend du ciel. Voyez? Oh, cette ville, lorsqu'elle descend du ciel, n'est-ce pas, conformément à ce que les immortels avaient dit, que ce jour-là, nous viendrons. Nous viendrons sur la terre. Nous descendrons sur la terre. Voyez-vous? Nous viendrons premièrement à toi. Et en ce moment-là, les saints seront sur la terre. Or, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, elle ne vient pas se poser sur le sable, non. Elle vient se poser sur un fondement. Voyez-vous? Ce fondement-là, voyez-vous, ce sont les 7, voyez-vous, les 12 portes qui constituent les fils d'Israël. C'est là où nous voyons l'agneau dans la ville. Voyez-vous, les 144 000 avec l'épouse ensemble. Parce que lorsque nous allons au-delà de l'Apocalypse 19, c'est le règne de Christ avec les 144 000. C'est Christ qui ramène son épouse dans sa famille, voyez-vous, pour former la nouvelle Jérusalem. Voyez-vous, l'épouse qui est bâtie sur une ville qui a 12 portes. Or, les 12 portes, ce sont les 12 familles qui constituent Israël. Ces 12 familles-là, ce sont les 144 000. Voyez-vous, et les 144 000, ils sont hébreux. Et rappelez-vous que ces 144 000 ont été appelés par le mystère des 2 témoins. Or, nous savons que les 2 témoins ramenaient Moïse, ramènent la loi, voyez-vous, et l'esprit de la prophétie. Voyez-vous, la restauration avec Élie. C'est l'ordre de la nouvelle Jérusalem. Voyez-vous, un peuple, voyez-vous, qui doit se lever de terre. Un peuple qui doit exprimer le règne. C'est ce que Jésus disait, que ton règne vienne sur la terre comme elle est dans le ciel.
voyez-vous, le règne qui est dans le ciel. Le ciel, c'est nos âmes, voyez-vous. Le ciel, c'est l'épouse, voyez-vous. Mais ce règne-là qui est au niveau de l'épouse, au niveau de l'âme, la parole authentique, le grain mûri, ce règne-là, voyez-vous, doit se manifester sur la terre, les 144 000. Voyez-vous, c'est là où nous sommes alignés avec notre théophanie. Voyez-vous, oh, ce sont des choses qui sont tellement merveilleuses. Pourquoi la nature attendait cet événement où les fils de Dieu vont être manifestés? Nous verrons la sémence se reproduire à l'identique comme celle qui était sur la terre. Nous voyons Jésus dupliqué, voyez-vous. Même Jésus qui marchait en tant que sémence, il revient pour trouver les sémences qui sont identiques à lui. Voyez-vous, ces choses-là sont possibles. Ce sont les choses qui ont été prédestinées pour nous aujourd'hui. Donc nous sommes dans cette dispensation, dans cette configuration où nous, en tant que fils de Dieu, nous reflétons directement la lumière. Nous sommes directement la lumière. Nous ne reflétons plus la lumière, mais nous sommes nous-mêmes la source de la lumière. Pourquoi? Parce que nous sommes des grains de la même nature que le premier grain qui est parti en terre. Parce que le premier grain qui est parti en terre n'était qu'une partie de la nouvelle terre. Or, la nouvelle terre aujourd'hui, c'est l'épouse, voyez-vous. Et l'épouse est parfaite lorsque l'épouse est dans les 12 fondements, voyez-vous. Parce que c'est ça la ville, voyez-vous, où Dieu est la lumière, voyez-vous. Oh, c'est tellement merveilleux. Et si vous avez compris l'esprit d'Élie, le but, l'esprit de Moïse avait été envoyé, c'est de préparer un fondement. C'est ce qu'on appelle les 144 000. Nous avons dit que les gens qui croient encore que les 144 000, il s'agit des citoyens, 1 jusqu'à 144 000 citoyens. Je disais simplement que j'ai peur de leur expérience. Parce que lorsqu'on parle de 144 000, nous ne disons pas que c'est des humains comme disent les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont parlé de 144 000, qu'il n'y aura que les 144 000 qui seront sauvés. Voyez? Mais ils ont commis l'erreur de faire l'évangélisation. Et l'évangélisation a révélé qu'ils ont eu plus de convertis que le nombre qui était prévu. Voyez? Donc on ne sait même plus parmi eux qui fait partie des 144 000 ou pas. Voyez? C'est une façon charnelle de comprendre les choses qui sont, les réalités qui sont spirituelles. Nous parlons à un peuple qui doit, voyez-vous, prendre la primauté, un peuple qui doit prendre le leadership aujourd'hui, un peuple qui doit se réveiller aujourd'hui, un peuple qui doit paître les nations avec une vache de terre, voyez-vous, qui doivent exprimer le règne de Dieu. Or, pour que Dieu règne parmi les gens, Dieu ne viendra pas régner en utilisant Pharaon. Non, Dieu vient régner à travers ses saints. Pourquoi la Bible parle de Christ qui vient avec ses saints pour établir le royaume, pour établir le gouvernement. Donc, lorsqu'on parle du réveil de l'Afrique, lorsqu'on parle de la restauration du royaume, cette restauration ne se fera pas à travers les païens, les incrédules. Non, ce sont les saints, voyez-vous, qui seront la lumière, qui seront lui, qui accompliront ses œuvres pour montrer le règne du fils de David. Oh, j'ai dépassé mon temps. Voyez? Nous allons répondre encore à la dernière séance pour montrer, parler clairement sur le mystère de la langue inconnue. Pourquoi c'était une langue inconnue? Merci beaucoup d'avoir suivi cette brouille.